Les pyramides les plus grandes et les plus hautes du monde sont des prouesses incroyables de conception, d'ingénierie et de construction. La Grande Pyramide de Gizeh obtient souvent, quasiment tout le temps, la médaille d'or lorsque l'on parle de pyramide. Cependant, loin des lumières des projecteurs, le temple de Cholula au Mexique l'éclipse à bien des égards. Cachée sous l'herbe, les arbres et le sol mexicain se trouve la Grande Pyramide de Cholula, considérée comme le plus grand et volumineux monument antique jamais construit sur Terre, avec une base 4 fois supérieure en superficie à celle de la Grande Pyramide de Gizeh et un volume presque 2 fois plus important. La Grande Pyramide de Cholula, connue des locaux sous le nom de Tlachihualtépetl, signifiant montagne artificielle, mesure environ 66 mètres de haut et 450 mètres de côté. Bien qu'ils ne puissent pas s'entendre sur qui l'a construit exactement, les archéologues pensent malgré tout que le mystérieux complexe date de l'an 300 avant notre ère. La Grande Pyramide de Cholula, également connue sous le nom de Grande Pyramide de Tepanapa, est donc une gigantesque structure artificielle vieille de près de 2400 ans. Pourtant, elle a été complètement négligée par l'armée espagnole lors de son invasion en 1519. Cholula est située près de Tenochtitlan, qui était la capitale de l'Empire aztèque. Elle comptait environ 100 000 habitants et était connue pour ses marchés animés et ses produits de commerce raffinés. La ville était considérée comme incroyablement sacrée et les gens y ont construit cette pyramide pour que chaque jour de l'année puisse être gratifié de sa majestueuse présence. En 1519, lors des invasions espagnoles, Hernán Cortés et ses hommes sont entrés dans la ville et ont massacré 10% de la population avant de construire une petite église au sommet d'une colline massive comme symbole de leur conquête. Hernán Cortés était un conquistador espagnol qui s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint, roi de Castille et empereur romain germanique. Cette conquête est l'acte fondateur de la Nouvelle-Espagne et marque une étape fondamentale dans la colonisation espagnole des Amériques au XVIe siècle. Cette église, l'Iglesia de Nuestra Señora de los Remediosa, deviendrait alors, sans le savoir à l'époque, un chapeau après avoir été placée au sommet de la Grande Pyramide de Cholula. Une noble revendication pour le plus grand monument antique jamais construit par l'homme en Mésoamérique. Personne ne savait que cette fameuse colline était en fait une pyramide, jusqu'à ce que les habitants commencent à y construire un asile psychiatrique en 1910. C'est donc tout récent. En effet, elle était certainement cachée par la végétation au moment où Cortés et ses hommes arrivèrent au Mexique. Il faut dire que Cortés et ses équipes étaient probablement submergés par la beauté de la ville, que ce dernier avait d'ailleurs qualifié de plus belle ville au-delà des frontières de l'Espagne. À son arrivée, Tenochtitlan était la deuxième plus grande ville de l'Empire aztèque et elle portait même la double appellation de Mexico Tenochtitlan. D'après Christian Duverger, anthropologue français spécialisé en Mésoamérique, le nom originel de la ville serait simplement Mexico et non pas Tenochtitlan, qui aurait été ajouté par la suite par les habitants de la ville pour effacer le souvenir de ses origines réelles antérieures à l'arrivée des Aztèques et pour ainsi pouvoir revendiquer plus légitimement un enracinement ancestral sur ce territoire. La pyramide a été construite en 4 grandes étapes, chacune ayant son propre style, mais laissant visibles les constructions précédentes. Certains pensent que cela a été fait intentionnellement afin de pouvoir préserver l'histoire du bâtiment. Jusqu'à la conquête espagnole, c'était un sanctuaire important consacré au culte de la montagne et à un dieu de la pluie. Aujourd'hui, la ville a récupéré sa pyramide, qui peut être explorée à travers 8 km de tunnels construits au début du XXe siècle, mais près de 500 ans après la conquête coloniale. La ville fait face à une nouvelle menace, l'homme. Car il faut savoir, les amis, que Cholula est l'un des sites de pèlerinage les plus importants du Mexique, qui attire des centaines de milliers de personnes lors de son festival annuel. En espérant que cette présentation succincte de ce site peu connu du grand public vous a plu, je vous donne rendez-vous pour plus de vidéos très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.